nous sommes prêts aujourd'hui à consentir tous les sacrifices pour que quand chaque Malien, chaque jeune Nigérien ou chaque jeune Burkinabé décide de venir aux États-Unis, ce n'est plus pour fuir la misère, parce que tout simplement, il aura les opportunités chez lui au Sahel, il vient pour découvrir, et quand il arrive ici, qu'il soit respecté de tous. Vous êtes tous mobilisés parce que vous croyez en une dynamique, parce que vous croyez en une vision, et on sait que certains sont venus de très loin pour prendre part à ces échanges de ce soir. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est cette mobilisation qui est la première source d'énergie de l'AES. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est cette mobilisation, cet enthousiasme, ce sursaut et cette révolte populaire contre l'injustice qui fait peur à l'impérialisme. C'est pour dire que l'AES, c'est vous. L'AES, aujourd'hui, pour nous tous, c'est une chance historique. Parce que les moments que nous vivons, ce sont des moments exceptionnels. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir à la tête de ces trois États les pères fondateurs de la Confédération des États du Sahel. Je veux parler du général d'armée, du président Assimi Goïta, du camarade président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, du général d'armée Abdourahmane Tchani, trois valeureux fils du Sahel qui ont su aujourd'hui reprendre le flambeau du combat pour la dignité, du combat pour la liberté et du combat pour la justice. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand je dis que l'AES, c'est chacun de nous. L'AES, ce sont les peuples du Sahel, ceux qui sont au Burkina Faso, au Mali, au Niger, mais l'AES, c'est la diaspora du Sahel. Comme vous le savez tous, cette dynamique d'affranchissement se mène dans un contexte d'adversité. C'est un combat pour la dignité et c'est un combat pour écrire une nouvelle page de l'histoire des peuples du Sahel. C'est aussi un combat pour réserver à nos enfants et à nos pays petits-enfants de meilleurs horizons. C'est un combat pour faire en sorte que les peuples du Sahel profitent pleinement des abondantes richesses du Sahel. Et à l'école, on nous a toujours dit, nous sommes des pays enclavés, pauvres, pays pauvres très endettés. Mais quand les valeureux fils du Sahel se sont mis debout pour dire c'est fini ce discours, nous pouvons désormais disposer de nous-mêmes. Ce
ceux qui ont écrit dans nos manuels scolaires qu'il n'y avait rien chez nous, subitement refusent de quitter les terres pauvres du Sahel. Mais leur malchance, c'est que nous sommes en savane. Et aujourd'hui, la jeunesse sahélienne est debout, la jeunesse sahélienne est vigilante et la jeunesse sahélienne comprend de quoi il s'agit. Nous refusons que les ressources du Sahel fassent le bonheur des autres. Au moment où nos populations, où notre jeunesse croupissent dans la misère, au moment où nos pays sont reconnus comme des pays extrêmement riches en des ressources extrêmement convoitées et précieuses. C'est pour cela aujourd'hui que nous faisons face à toutes ces adversités. Le terrorisme fait partie de cette adversité orchestrée, entretenue, téléguidée, pour ramener l'élève révolté dans les rangs. Mais c'est peine perdue. Le moment est venu pour nous, génération actuelle, de consentir tous les sacrifices pour que cet élan qui est enclenché, que les objectifs fixés soient atteints. Un ancien président de ce pays, les États-Unis, disait à un moment donné de l'histoire à son peuple que le moment était venu de ne pas s'interroger sur ce que le pays peut faire pour chacun de nous, mais que le moment était venu pour chacun de nous de s'interroger de ce qu'il peut faire pour son pays. C'est pour dire que la Confédération des États du Sahel compte sur chaque fils et sur chaque fille du Sahel. La Confédération compte sur sa diaspora, compte sur vous ici, aux États-Unis, au Canada, et je ne sais de quel autre pays. Chacun de vous est un ambassadeur de la Confédération des États du Sahel. Ce que je peux vous assurer, c'est qu'en dépit de l'adversité, la détermination est intacte. Le capitaine Ibrahim Traoré vous transmet ce message. Il faut rester debout. Il faut rester déterminé. Parce que quand on dit la patrie ou la mort, nous vaincrons, il ne s'agit pas juste d'un slogan, c'est un engagement. Nous sommes prêts aujourd'hui à consentir tous les sacrifices pour que quand chaque Malien, chaque jeune Nigérien ou chaque jeune Burkinabé décide de venir aux États-Unis, ce n'est plus pour fuir la misère, parce que tout simplement, il aura les opportunités chez lui au Sahel, il vient pour découvrir, et quand il arrive ici, qu'il soit respecté de tous. Et je suis convaincu qu'ensemble, chers frères et sœurs, nous allons y arriver. Parce que nous sommes des dignes héritiers du Sahel. Chaque nom de famille ici, c'est tout un programme. Nous sommes des héritiers de valeureux peuples. Et nous devons être à la hauteur de cet héritage. Nous devons faire en sorte d'être dignes de cet héritage et d'être demain respectés de nos enfants et de nos petits-enfants, parce que nous leur aurons ouvert un avenir meilleur et de meilleures perspectives. Merci.